Et bonjour à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo sur la fabrication de mes quais et la pose du ballast. Je rappelle que la vidéo a pour but de montrer la manière que j'ai utilisée. Je suis conscient qu'il y a d'autres méthodes pour faire cela. Veuillez m'excuser pour la qualité médiocre des prises de vue, celles-ci ont été tournées il y a un moment, mais avec mon nouveau matériel, les prochaines seront meilleures. Alors, sans plus attendre, voici mon réseau miniature, bienvenue sur Vic39. C'est parti, on commence avec les quais, mais pour commencer, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser du fil de fer rigide pour délimiter au mieux la forme de vos quais. Il suffira de reporter le tout sur une feuille ou dans mon cas, directement sur la matière première, du d'éperon de 5 mm. On trace et on coupe et le tour est joué. La deuxième méthode, c'est de faire un patron à l'aide d'une règle et de feuilles blanches pour être le plus précis possible. Maintenant, on passe au traçage et au découpage de notre deuxième partie du quai. Car pour les miennes, c'est l'association de deux plaques de d'éperon pour faire une hauteur de 10 mm comprenant la hauteur du liège et la hauteur de la voie. Et je finis par poncer les plaques pour obtenir une surface lisse. Pour coller le d'éperon, rien ne vaut la bonne vieille colle à bois pour ma part. Mais la colle blanche fait aussi l'affaire. Une fois posé, je rajoute des contrepoids pour un assemblage impeccable. Et on continue la suite après vérification. Passons maintenant au sablage, si je puis dire comme ça, de nos quais. Alors il nous faut un récipient pour étaler le sable ou une cuillère. Je vais utiliser du sable de deux teintes différentes, du plus foncé et du plus clair. Et toujours notre colle à bois avec un pinceau pour l'étaler. Ensuite, on pourra appliquer notre mélange colle à bois plus eau pour finir de coller le sable. Allez hop, colle, pinceau. Et on saupoudre le sable de la manière que vous voulez. On imbibe d'eau avec le spray pour que notre mélange se répartisse sur toute la surface et pour éviter les bulles d'air et les trous. Je rajoute ensuite un peu de sable et puis on laisse sécher un bon moment. On s'attaque à présent aux bordures de quai. Je découpe dans deux éperons de 3 mm des bandes qui ont la même longueur et la même hauteur des quais, c'est-à-dire à environ 12 mm de haut. Je trace et je découpe au cutter, sans oublier les descentes de quai. J'utilise la lime pour arrondir le tout. Ce sont des quais plutôt modernes, donc les bordures seront constituées de blocs de béton avec 2 trous sur chaque bloc. Pourquoi ? Parce que la plupart des gares vers chez moi sont faites de cette manière. On finit par peindre l'ensemble avec une peinture grise de référence XF80 et un pinceau. Le résultat me convient, j'ajouterai dans le futur une légère patine. Et j'ai aussi fabriqué un petit passage en bois pour les piétons. Maintenant, passons à la patine de la voie traverse béton et aussi bois. Il nous faut de la peinture, dans mon cas la XF80, un morceau de mousse et un gant pour ne pas s'en mettre de partout. La technique est simple, il suffit de tremper la mousse dans la peinture, attention à ne pas en mettre de trop, et vous tapotez sur vos voies. Un coup de gomme Rocco ou bien d'essence F uniquement sur le rail et voilà. L'étape suivante est assez longue mais très réaliste. Il s'agit de peindre l'intérieur et l'extérieur du rail, dans mon cas une double voie avec 9 aiguillages et 5 voies de garage, en plus des voies des quais, c'est long. En gros j'ai mis une semaine.
Bref, un petit pinceau, une gomme ou bien essence F et un chiffon, et puis voilà, on se lance. Je ne sais plus la référence de la peinture, mais c'est une couleur qui se nomme peinture couleur rouille. Pour le ballast, j'ai utilisé du médium ballast gris acheté dans une boutique de modélisme. Ensuite, il me faut une bouteille que j'ai coupée, toujours le mélange eau plus colle à bois, une cuillère pour le ballast et un morceau de carton plié et robuste. Je verse le ballast dans la bouteille et je commence à le positionner sur la voie en tapotant avec mon doigt sur la bouteille. Pareil sur le centre des rails ainsi que sur le côté. Avec le pinceau et mes doigts, je répartis uniformément le ballast pour laisser apparaître les voies. Le carton est une aide supplémentaire pour le positionnement du ballast avant et après le collage. Malheureusement, j'ai perdu les roches du collage, mais c'est le même système que les quais avec l'utilisation d'un spray à eau pour humidifier et du mélange pour coller. Je repasse un peu avec du carton avant de laisser sécher au moins 24 heures. Je fais de la même façon pour mes voies de garage, mais cette fois-ci avec du sable. Une légère patine sur les voies avec de la terre à décor couleur terre et le tour est joué. Je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir dépassé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne qui fête ses 4 ans en 2020. N'hésitez pas à me laisser vos conseils en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Vic39.